Binge Audio. Ah non, Binge. Coucou, c'est Vincent Manilève, on se retrouve dans les studios de Binge Audio pour le 12e épisode de NoTube. C'est l'épisode de la maturité, je crois, dans le monde du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de stream et de Twitch avec maturité. Alors aujourd'hui, David Honora n'est pas là, il s'excuse auprès de ses David Zouz, mais je suis ravi d'accueillir Camille Suard, journaliste spécialisée jeux vidéo et tech. C'est ça. Et tout va bien, ça se passe bien. Très bien. Streameuse aussi, Oui, un peu, depuis pas longtemps. Peu longtemps. J'ai commencé en février. Je me suis lancée dans l'aventure. Donc Dans c'est tout récent pour dans moi. le Twitch game. C'est ça. Et de l'autre côté de la table, quelqu'un qui était déjà venu et qui me fait le plaisir de revenir, Oui. Pierre Lapin, Coucou. vidéaste, futur professionnel de Petit Twitch. prince de l'e-sport. C'est ça, c'est ton surnom Exactement, officiel que voilà. tu t'es donné Non, toi-même. mais c'est venu Le tout milieu, seul en oui, fait. c'est un commun accord avec les gens du milieu. de Ouais, toute il y a une façon. espèce d'ébullition qui s'est créée autour de mon personnage et tous mes skills et voilà. mes talents, pardon, pour la maman de Vincent. Oui, c'est vrai, on va essayer de limiter le nombre d'anglicismes Promis. aujourd'hui, parce qu'on va parler notamment de top 1, de loot, de donators, ce genre de choses. Mais avant ça, un petit point sur l'actualité. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Alors, c'était le vendredi 2 mars, j'étais dans mon canapé, comme beaucoup de journalistes freelance. J'attendais que la journée, la vie passe, tout simplement. Et au détour d'un tweet, j'ai découvert que David Lafarge Pokémon était sur France 2. Donc voilà, c'est deux mondes qui s'entrechoquaient. Donc j'ai évidemment regardé cette interview, c'était dans l'émission Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard. Le thème, c'était « Jeune et déjà très riche ». Et en très résumé, ça donnait à peu près ça. Mais un youtubeur peut gagner de 50 euros. Comme moi, je gagnais les premiers mois, je gagnais 50 euros. Et ça peut monter à plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains. Ça dépend des contrats, ça dépend du nombre de vues qu'on fait Mais sur vous la êtes vidéo. obligé de m'en dire un peu plus. En fait, je veux savoir un chiffre. Donnez-moi parce que 5 chiffres, c'est large. Donnez-moi une échelle à peu près de ce que vous pouvez gagner en un mois, David. Entre 5 000 et 50 000 euros, Entre 5 000 et 50 000 euros. Bah voilà qui est plus précis. on va dire ça. Alors, je vous ai demandé de regarder cette émission, cette interview. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Camille? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti face à un jeune vidéaste qui essaie de faire comprendre son métier dans le monde de la vieille télévision? Je crois que ça a été très compliqué. Mhm. Parce que donc la présentatrice a clairement dit qu'elle ne connaissait rien et que du coup, sur plein de choses, elle a essayé de rebondir pour que tout le monde comprenne bien. Et en fait, tout tournait autour de l'argent. Et c'était apparemment le sujet principal. Oui, parce que là, j'ai mis un extrait très court, mais elle le cuisine vraiment façon c'est Élise Lucet. vraiment- C'est vraiment cache investigation, donner des chiffres. C'est Elle vraiment était ça. très focalisée là-dessus. Donc, c'était un petit peu... essayer de le déstabiliser et de montrer l'argent, vous faites ça pour l'argent, et qu'est-ce que vous faites avec cet argent, et pourquoi vous avez commencé, c'est pour l'argent. Donc, du coup, c'était très centré là-dessus. Après, c'était la thématique de l'émission. Oui, à Oui, chaque fois, elle c'était le la- rappelait en plus. Non, Et toi, Pierre, t'as cette façon de parler du métier de vidéaste, t'en as pensé quoi? Déjà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il fallait encore définir ce que c'était une chaîne YouTube, en fait. C'était assez étonnant, en fait, de voir en 2018 que même sur des... Même à cette heure-là de la Bah journée, ouais, je sais pas, surtout avec ce que type de public. C'est pas la première fois qu'il passait assez mon choix avec Miss Girachi et tout ça. Enfin, je pensais que oui. c'était devenu basique. Et ouais, non, mais bien sûr, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la thune. Donc ils s'intéressent qu'à ça. Et c'est vrai qu'ils comprennent pas. Et... Mais j'ai l'impression qu'ils ne cherchent pas non plus à Non, vraiment du tout. comprendre, en fait. Non. Enfin... C'est vraiment, on fait venir des youtubeurs parce que forcément, ça fait un peu de buzz et ça peut ramener des gens aussi, mais c'est pas vraiment pour comprendre. Puis à aucun vraiment moment, j'ai senti qu'elle voulait s'intéresser à sa passion et vraiment pourquoi. Ouais, c'était Pourquoi, très gênant. Après, il y avait moment émotion avec la famille. Ouais, c'est mais vrai. Avec- je trouvais ça tellement C'était forcé, horrible. tellement. Ah oui, quand ils ont laissé la maman pleurer dans le Bah public, oui, Il y a et un on secret. entendait le son des ingés, des caméramans derrière qui se faufilaient pour la filmer. Oui, Oui, c'était un peu particulier. Mais simplement, moi, ce que je trouvais quand même peut-être intéressant, c'était on voyait vraiment le décalage entre les vidéastes en termes de revenus. Enfin, j'ai l'impression que pour la première fois, on disait que
Bah non, tout le monde ne gagne pas énormément d'argent, c'est-à-dire qu'il y en a qui gagnent moins. Enfin, il y avait un peu Squeezie qui en avait un peu parlé chez Ardisson, mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu ce côté-là un peu pédagogique sur le fait que les revenus, c'est vraiment aléatoire sur YouTube en fait? Bah oui, enfin, je trouve que Comme dans David tout a métier. très bien répondu à ça Ouais. pour le coup. Il a dit, parce qu'en fait, à un moment, la présentatrice lui présentait d'autres youtubeurs ou youtubeuses en disant combien elle gagne elle. Je sais pas, parce que ça dépend des contrats que t'as avec les publicitaires, ça dépend de plein de choses en fait. Et ça dépend pas aussi du nombre d'abonnés, et bien du nombre de vues aussi. Et du coup. Et est-ce que, Pierre, toi, tu penses qu'il y a toujours un décalage super important entre le monde de la télé, le monde de youtubeur? Tu disais que tu étais choqué de voir qu'il fallait encore expliquer ce que c'était une chaîne. Est-ce que c'est vraiment encore deux mondes qui s'entrechoquent et qui se comprennent pas, qui se comprendront jamais? Alors, on a pu le voir cette année, à multiples reprises, que ce soit avec Ardisson et tout ça, mais sauf que maintenant, il y a une nouvelle posture de... On est des vieux Yo Legends, on va essayer de vous prendre un peu de Il y avait un haut. peu ça, il y avait un peu ça. Et après, c'est une Ah ouais. posture aussi. Je pense qu'ils ont compris. Je pense Ardisson, moi, je l'ai pas mal pris. Je sais pas si on en a déjà parlé ici, mais Oui. j'ai pas mal pris. Tu vois, pour moi, ils jouaient le rôle du vieux con. Ils le font bien et ils se sentent dépassés. Et voilà. Enfin, moi, il y a rien de choquant. J'attendais pas plus de cette émission. Je trouve que Squeezie a quand même gardé son sang-froid. Il est resté. Ouais, parce il que était il l'a génial. quand même bien taclé. C'était assez. Non, mais là, je pense que ça s'installe. On voit la télé. Il y a des chaînes e-sport qui se lancent et tout ça. Je pense que ça arrive. Les gens vont sensibiliser. Puis même ça va venir par l'argent. Enfin, quand tu vas voir que le PSG ils investissent dans des teams e-sport et tout ça. Enfin, je pense que ça va venir peu à peu. Après, d'aller les sensibiliser eux à la télé. Enfin, je vois pas trop d'intérêt. Il n'y a plus vraiment besoin. Même je suis sûr qu'ils sont conscients de ça parce que je suis sûr que tu vois ils mettent tout sur YouTube maintenant, l'émission Bollard et tout. Oui, je pense que même je pense que ça eux, fait pour faire partie vivre des leur extraits chaîne, bien vus. Ouais, voilà. Enfin, Ils ont très compris vus. le truc, quoi. Bon, c'est juste la posture, genre les petites jeunes, on va un peu les titiller. Mais... Pour la seconde actualité du jour, on va parler encore d'un média qui parle de YouTube, mais qui là s'adresse à un public différent, beaucoup plus jeune, un public d'adolescents. Alors, c'est un magazine disponible dans les kiosques que tient Pierre Lapin avec beaucoup de passion en ce moment. Ça s'appelle WeBuzz. Ça a été lancé en février. Il y a le second numéro qui vient de sortir. Donc, c'est l'équipe de Public qui est derrière ça. Et c'est le magazine, je cite, numéro 1 des stars du web. Donc, ça parle de l'actualité, des histoires d'amour, du buzz, des youtubeurs, des influenceurs, des instagrammeurs, des snapchatteurs, des musicaliseurs, je sais pas comment on dit, ouais. Il y a vraiment absolument tout et ça parle aussi un peu de gaming. Et je voulais juste vous faire écouter ce que le youtubeur Tim, qui a été recruté comme égérie du magazine, en disait. Pardon. non, Pierre, oui. s'il vous plaît. Oui. Enfin, en disait sur une vidéo de la chaîne WeBuzz justement. Ma face sur du papier glacé, c'est vraiment trop frais. Moi, WeBuzz, je trouve que c'est un super bon concept. Parce que moi, quand j'étais petit, avant de commencer YouTube, j'avais pas ça. Genre, j'aimais bien les youtubeurs, tu vois, je regardais beaucoup les youtubeurs, mais j'avais pas de magazine spécialisé pour tous les youtubeurs que je kiffais et tout. Du coup, c'est grave bien pour les gens qui sont fans de youtubeurs. Et du coup, ça leur permet de voir les actus et tout, et c'est vachement intéressant. Alors, donc voilà, Pierre, je pense que tu as des choses à dire, mais donc je vous ai là encore imposé le visionnage, la lecture de ce magazine dans un petit club de littérature juste avant l'émission, voilà, une lecture commune, légèrement discutée. Est-ce que WeBuzz, c'est ton YouTube, Pierre ? Alors du tout, mais j'ai l'impression que ça appartient pas au YouTube des jeunes d'aujourd'hui, parce que là, les actus, c'est Norman, le couple Natou et Kemar, donc j'ai l'impression de voir le YouTube d'il y a 3 ans. Donc même là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à la masse, quoi. Et non, mais je sais pas, moi j'ai vu une belle chronique qui m'a plu, c'était Retro Buzz. Où ils font le parallèle entre ce que faisaient nos parents et ce qu'on fait maintenant aujourd'hui. On a pu en parler tout à l'heure. Genre, avant, nos parents allaient au restaurant. Maintenant, on va prendre Deliveroo chez nous. Mais oui, les ados vont plus au restaurant. C'est fou. Avant, on se fait livrer maintenant. On se fait livrer. Avant, nos parents, quand ils allaient dans une ville qu'ils connaissaient pas, ils achetaient une carte. Maintenant, on fait quoi? Nous, on sort nos smartphones. Téléphone, on se regarde plus. Non, mais voilà, mais c'est ridicule. Mais ouais, j'ai l'impression que même eux, ils sont à la main. J'ai l'impression que c'est des vieilles personnes qui ont créé ce magazine. Enfin, vieilles, je pense. 35-40 ans, quoi. Mais non, mais je sais pas, mais c'est fou. Enfin, après, ouais, il y a des petits jeunes et tout, mais encore,
c'est pas notre YouTube, tu vois. Le YouTube, si tu veux être honnête, tu mets The Kairi, tu mets Tariq en IRL et les clowns tueurs, tu vois. Même ça, c'est malhonnête en fait. C'est pas le YouTube pour moi. Et il y a un passage notamment très intéressant, il parle des pranks et il recommande un petit peu. Ce qu'il faut pas faire. Ils disent un petit peu ce qu'il faut pas faire, mais ils établissent je crois c'est le Gold Digger prank, donc la chasse en gros aux michetonneuses qui est la fameuse. montrée comme un format de prank à part entière. Donc voilà, c'est un peu gênant. Camille, toi, en parcourant ce magazine, tu t'es dit quoi? Un magazine People. Voilà, avec les rubriques habituelles, machin et avec machin, bidule et super ami avec truc. Et on a aussi des superbes tests de 4 questions pour définir ton profil de joueur. Est-ce que tu es plutôt mobile ou canapé? Alors, 4 questions, tu peux avoir un profil. C'est fou. Et du coup, t'es quoi, toi? J'ai pas osé. Ouais. J'ai pas osé faire le test. Mais est-ce que, alors là c'est une question mais évidente, mais nous on est déjà un peu plus âgés, c'est pas forcément pour nous. Est-ce que vous pensez pas que pour des ados de 14, 15, 16 ans, ça peut être intéressant? Moi je me dis, je vois pas une génération qui a grandi avec du contenu gratuit en ligne illimité, aller dans chez le marchand de journaux, acheter ce magazine-là. Mais voilà, c'est mon avis, mais je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent trouver leur public, les ados? Parce que je suis d'accord, parce que en fait c'est obsolète. Enfin, déjà en un jour, tu sais qui est qui, le Clash, le Canular qui a foiré, Logan Paul, qu'est-ce qu'il a fait comme une merde. On sait en 2 jours, donc pourquoi attendre tous les mois? Oui, c'est le monde de YouTube, donc pourquoi attendre d'acheter un magazine où c'est déjà fini en fait. Enfin, l'information elle est déjà passée. Oui, il y avait un décalage intéressant, c'est dans le premier numéro le mois dernier, il parlait de Matt Podcast, il parlait de ses projets, ils en parlaient en bien, il y avait même une petite interview de lui. Et c'est ce mois-ci qu'ils ont parlé de son bad buzz autour du programme de formation pour jeunes pour devenir youtubeur. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un décalage. Et je finirai en disant que notamment à un moment il recommande un jeune homme d'Instagram qui je l'ai vu par la suite et il recommande de le suivre, mais j'ai vu que ce jeune homme en fait vend un accès à son Snapchat privé contre 45 €. On reçoit des photos un peu intimes. D'accord. Voilà, donc c'est recommandé dans ce magazine et je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur Weebuzz. Il y a un dossier sur est-ce que t'es trop accro à YouTube, ça peut être pas mal aussi, peut-être pour se sentir moins seul, je sais pas. Voilà. Bah moi je sais que c'est le cas, en tout cas j'ai pas eu besoin de... Est-ce que YouTube est ton seul ami? C'est vraiment le titre de l'article. Ouais. D'accord. Oui, voilà. Il y a un côté un peu sensationnaliste aussi qui est assez intéressant. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. On va pouvoir jouer. Alors comme d'habitude, un jeu en lien avec le sujet du jour. Je vais vous faire écouter des extraits de live, de vidéos, des vidéos que j'ai dû retrouver un petit peu sur YouTube aussi. Et je vous demanderai non pas de reconnaître le nom du streamer ou du youtubeur, mais le jeu. Alors, je vous préviens, il risque d'y avoir quelques cris. Premier extrait, on écoute. Attends, comment ça, il y a un archer-squelette en haut là? Ah, en fait, il y a rien. C'est juste pour avoir des blocs d'or, c'est ça? Oui. Bah, je peux. Oui. Bah, je pense que c'est Minecraft et Zerator. Oui, mais alors double point. Tu l'avais, Camille? Non. Parce que je me suis dit le mot bloc devait... Zerator, je pense que peut-être que tu reconnaissais, mais... ok, donc double... Bah écoute... double point pour Pierre, je suis assez... Pour le temps de niaiser. Pas le temps. Deuxième extrait, et là, effectivement, il va y avoir un cri final déchirant. Ne respirez plus, enfin! Qui a respiré? Vas-y. Bah c'est Squeezie. Ouais. Après, pas respirer, je sais pas. Subnautica, peut-être. Subnautica, ouais, non. Non, il y avait un petit son à un moment. Et je me suis dit peut-être qu'on l'entend peut-être pas assez. Mais il y a un petit son qui apparemment, je pense, est reconnaissable. Et je vais dire le mot, et là vous allez deviner le mot marteau. Le mot marteau. Ah bah c'est Getting Over It. Non, pas du tout. Si, ok. Le fameux jeu. Le fameux jeu qui a cassé des têtes pendant quelques mois. Troisième extrait, et là c'est un jeu quand même un peu plus populaire. Derrière, il vient de jump, derrière. Ah bah, c'est Fortnite et c'est Dwagby, je pense, qui parle avec Gotaga et compagnie. Tu penses? Sûr.
Toi, J'ai pas bien entendu en fait. Non. Pierre, t'es trop précipité, Ah merde, non. On va le réécouter quand même pour Camille, Ah, merde. avant que je donne la réponse quand même, s'il te plaît. Attention. Derrière, il vient de jump, derrière. Regarde. J'ai une fois. Nice. Camille, pour ton avis. Je suis assez d'accord avec Pierre, je pense que c'est Fortnite. Bravo, moi c'est ça, effectivement. Pardon. Non mais c'est incroyable, vraiment, cette oreille, Ah bah écoute, hein, je perds beaucoup de temps là-dessus. C'est triste quelque part. Là, Noël extrait, c'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas. Oui. Allez, gère-moi dessus là. Ça c'est Mister EV avec Ouais, Super j'ai reconnu la Mario, Odyssey. Ouais, mais non, mais vraiment, Le son, ouais, si, c'est du Mario. Ok. J'aurais pas pu dire lequel, mais. Mais bon, vu qu'il saigne en ce moment, ça. C'est ça. Dernier extrait, on va retrouver un vidéaste qu'on aime beaucoup ici. Ah bah il y a d'autres gens là, on va leur demander. Oh bah ne frappez pas. C'est quoi ce jeu de con là? Ce monde est beaucoup trop violent pour moi. Je peux y aller? C'est Croutel, les copains du web sur Fortnite encore, non? Fortnite, C'est pas Croutel? c'est... Ah non. Dis pas avec son père là? Pierre, je te reconnais plus. Merde. Ah, je me suis tombé à ses copains du web alors. Mais... C'est copains du web, oui, et sur un jeu populaire. PUBG? Oui. Ok, mince. Tu l'avais pas reconnu? Non. Je suis désolé, vraiment, Pierre, Écoute. je ferai Il est un trop exercice, fort, c'est un exercice très compliqué avec des jeux rétro la Oui. prochaine fois. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. C'est ça. Regardez le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. La France a peur. Alors, vous l'avez compris, on va parler de stream, de diffusion de vidéos en direct, et en particulier sur Twitch, parce que c'est quand même la plateforme un peu reine, mais qu'on a un peu évoqué jusque-là dans YouTube. Donc on va tâcher de dresser un peu des comparaisons avec YouTube, et comme Twitch je connais un peu moins, je vais largement me référer essentiellement à mes deux camarades ici présents. Simplement, Pierre, toi qui évolue de plus en plus sur Twitch, comment tu présenterais cette plateforme à tes grands-parents? Et je crois savoir que ta grand-mère suit tes exploits sur Twitch, mais comment tu expliques cette plateforme-là? Alors c'est une plateforme où tu diffuses tes parties de jeux vidéo avec ta communauté, et ta communauté peut interagir avec toi via un chat où tu peux clavarder, et voilà, et donc c'est un peu la plateforme qui fait un peu de l'ombre à YouTube en ce moment. Donc avec un système donc de following aussi, mais aussi de sub. D'abonnement, voilà, pardon. D'abonnement, pour 4,99, tu peux débloquer des émotes. Tu peux aller clavarder avec que des gens abonnés comme toi et tout ça pour être au plus près de ton streamer favori. Voilà. Je sais pas si je suis trompé. Camille, toi, est-ce que tu peux me dire ce que ça représente dans le monde du gaming? Globalement, Twitch, c'est vraiment la plateforme de référence quand on veut être vidéaste sur Internet et faire des vidéos sur le jeu. C'est une plateforme qui a été créée déjà pour les jeux vidéo, et tout repose sur la communauté en fait. Donc si tu veux, les gens qui viennent là, ils sont pas là par hasard, c'est vraiment pour le jeu vidéo. Donc si tu veux commencer à faire des vidéos sur le jeu vidéo, c'est la meilleure plateforme à mon sens. Contrairement à YouTube, on tombe pas vraiment par hasard sur Twitch. Enfin, c'est... En fait, YouTube, c'est tellement large que il y a vraiment de tout. Donc, alors que sur Twitch, c'est vraiment souvent des joueurs, des passionnés de jeux vidéo qui veulent... Ils savent ce qu'ils viennent chercher en général, ou alors ils tapent des mots de jeu. Oui, après, tu peux... souvent, c'est comme ça. Moi, par exemple, je veux voir un jeu. Par exemple, un jeu qui vient à peine de sortir pour me faire un peu une idée, voir un peu le retour d'une expérience d'un joueur. Et du coup, c'est souvent comme ça que je découvre des chaînes, d'abord. Et après, je vois si j'y retourne ou pas. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est en fait la personnalité du streamer, quoi. Alors, en ce moment, donc c'est la mode des Battle Royale. On a parlé de PUBG et de Fortnite, qui sont vraiment les deux jeux stars. Et donc, pour expliquer un peu le concept, voilà, que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe dans ces vidéos avec les streamers, je vous propose d'écouter les explications d'un certain Pierre Lapin. Dans une vidéo du club, il parlait de sa passion naissante pour ce concept, ce mode de jeu. Battle Royale, c'est un jeu de tir multijoueur où tu es parachuté avec 99 autres Gus
Eh bien, le but du jeu, c'est de survivre. Oui, la chaise que vous avez entendue, c'est parce que c'est enregistré dans un bar. Bien évidemment. Et c'est les aléas du direct. Ça, toujours. Qu'est-ce qui vous plaît le plus parce que moi-même, vraiment, ces derniers mois, je me suis pris à regarder des jeux, même si je ne suis pas vraiment un gamer moi-même. Je pouvais passer une heure et demie à regarder quelqu'un jouer un jeu auquel je ne jouerai jamais. Vous, qu'est-ce qui vous plaît? Quels aspects de Twitch vous aimez vraiment, ou du stream en général, Camille? Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la personne, enfin le streamer, quoi. Je m'attache, je porte beaucoup d'importance à... Les blagues, les vannes qu'il peut faire, l'aura, l'aura, ça fait peut-être un peu, un peu trop, la quoi. mythologie qu'il y a autour du personnage, ils ont des gimmicks. Allons-y. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment l'humain, quoi. Et toi, Pierre, en tant que spectateur même? Moi, c'est surtout voir de la performance. Donc, c'est vrai qu'au début, j'allais beaucoup pour l'e-sport. Donc là, je suis vachement l'Overwatch League. C'est l'Overwatch League, c'est... L'Overwatch, en fait, c'est... Comment dire, donc c'est un jeu à la première personne, donc 6 joueurs contre autres 6 joueurs avec des rôles bien définis. Et là en ce moment il y a la ligue donc où on voit s'affronter différentes villes à travers le monde. Et voilà. Intervilles, mais non, c'est plus NBA là carrément, parce qu'il y a vraiment un système de draft. Par exemple, tu vois, t'as la ville de Londres, enfin tu peux avoir 6 joueurs coréens à Londres, quoi. Donc c'est vraiment tu échanges les joueurs et tout ça, et c'est assez fascinant donc de suivre un peu les Frenchies. Et donc voilà, moi c'est surtout le beau jeu, même pour le Battle Royale, j'aime beaucoup regarder Ninja ou Gotaga, où les mecs ils ont un talent mais incroyable. Et après aussi c'est les personnalités comme Mister MV ou Zerator. Après il y a des types de jeux, c'est vrai que la performance c'est quand même genre Céleste, je prenais beaucoup de plaisir à voir des runs surtout pour parler de run, c'est vrai que le speedrun c'est ce qui nous a amené aussi, je pense aussi, et toi et moi. Et le speedrun, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible. Ça. Voilà. On voit vraiment des belles choses à ce niveau-là. Et là on parle de jeux vidéo, mais il n'y a pas que des jeux vidéo sur Twitch. Camille, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme contenu, peut-être moins facilement, faut peut-être connaître un peu mieux, mais qu'est-ce que Twitch propose à part le jeu vidéo? Je vais être honnête, je regarde que du jeu vidéo sur Twitch, mais je crois qu'ils ont mis en place plutôt des choses pour les artistes aussi. Oui, pour le dessin, ce genre de choses, non? Oui, t'as ça. Cuisine aussi. Ah oui. Une ouverture, parce que quand ils ont arrêté de faire que du jeu vidéo, ils ont une ouverture sur la cuisine. Après, t'as IRL, tu peux avoir du jeu de plateau. Oui, ça j'en ai déjà vu, c'est vrai. Tu peux faire du jeu de rôle. Non, vraiment c'est ouvert à tout, des quiz, même on a pu voir des réactions. Il suffit juste tu vois vraiment des gens réagir à la nouvelle annonce Nintendo en live. Enfin, tu peux vraiment voir de tout. Puis après, tu as des émissions. Des émissions, comme on peut voir sur la JVTV actuellement. C'est vrai. Au gaming et tout ça. Je suis assez fasciné, on a déjà mentionné pas mal de mots du vocabulaire très, très anglophone de Twitch. Il y en a certains que je voudrais juste que vous expliquiez un peu rapidement. Les clips. Alors les clips, en fait, c'est une possibilité. T'es en live, il se passe un bon moment, un bon move, une mort. Tu as possibilité un bon moment, une mort. Voilà, c'est ça. Tu as la possibilité de clipper donc le live, donc avec un petit raccourci clavier. En fait, ça va t'exporter les 30 dernières secondes et tu vas pouvoir te faire une bibliothèque de clips. Donc soit toi tu les fais, ou soit ta communauté est mise à contribution et pour clipper les meilleurs moments. Et même ça peut débloquer maintenant tout récemment des badges pour ta communauté, tout ça. Donc pour inclure une fois de plus ta communauté dedans. Et voilà, c'est juste des j'allais dire highlights, mais je vais pas aider les gens. Des moments forts, voilà. Des best-of pour reprendre. Voilà, c'est ça, ouais. L'hébergement, Camille, je sais, parce que j'ai vu passer ce mot, mais tu vois ce que c'est, ou j'ai l'impression que c'est quand un streamer est hébergé sur la chaîne d'un autre. Je sais pas si c'est ce mot-là, du coup, mais c'est en fait... un streamer peut t'héberger et du coup ses abonnés ou ses viewers voient quand est-ce que toi tu... C'est un peu comme une recommandation. Ouais, c'est ça. Exactement. Plus, quoi. T'as les hébergements automatiques où tu peux définir une liste de tes streamers favoris et tu vas donner la vitrine, en fait, ta vitrine et tes viewers à ces gens-là. On a parlé des abonnements possibles, tu disais à 5 € par mois, donc c'est Prime, Twitch Prime. Non, ça c'est différent. Ça c'est différent, d'accord. Donc tu as la possibilité, justement, c'est Twitch Prime qui offre cette possibilité-là, c'est d'avoir un abonnement gratuit par mois à une chaîne. Ça te fait économiser 5 € et ça fait gagner beaucoup de sous aux streamers. Et donc tu t'abonnes et voilà, donc tu débloques des émotes.
Les émotes, Les émotes, c'est les emojis. D'accord. Les emojis spéciaux. Qui correspondent à ton viewer. Enfin, tu peux ajouter dans la conversation. Exactement. Et puis après, oui, tu peux. Par exemple, si à un moment le streamer décide de passer son chat en abonnement only, tu peux discuter plus facilement avec lui. Et voilà. Et les derniers mots, les cheers. Alors les cheers, c'est le système donc de donation intégré. Avant, il fallait toujours passer par une plateforme autre que Twitch, mais maintenant Twitch permet aux gens d'acheter de la monnaie virtuelle, donc, qui s'appelle les bits. Et du coup, tu peux aller cheers n'importe quel streamer, donc à hauteur de 100 jusqu'à 1 million de cheers. D'accord, ok. Et de bits, pardon. Et voilà, donc c'est le modèle économique, c'est avec ça que tu fais tes sous. Et puis si tu fais une donation, tu vas avoir un message qui va s'afficher dans le flux de ton streamer. Pour que tu puisses, pour qu'il puisse être remercié. Voilà, tu peux même lui poser des questions. Et voilà. YouTube a mis en place un petit peu des systèmes similaires, mais c'est vrai que là, on parle beaucoup de monétisation, d'engagement de la communauté pour les pousser à te soutenir d'un point de vue financier. Donc j'ai l'impression qu'il y a il y a tout un monde de professionnels, donc l'e-sport, qui peut vivre de ces activités de professionnels du jeu vidéo. Camille, je voulais te demander si tu peux me raconter un peu ce que c'est d'être un professionnel de l'e-sport aujourd'hui, en France, en Europe. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie concrètement? Est-ce qu'ils font des lives, des tournois? Comment ça se passe pour eux? Je pense que ça marche beaucoup par les partenariats. Donc réussir à attraper des gros partenariats. Et je pense que ça, t'en parlais tout à l'heure, Pierre, c'est que de plus en plus de gros noms, on va dire, s'intéressent à l'e-sport parce qu'il y a moyen aussi de se faire de l'argent avec l'e-sport. Et du coup, on a vu des grosses... Samsung, par exemple, qui oui, a le PSG. Pornhub. Pornhub, exactement. Ça marche mais ça peut être du matériel, mais Pornhub, quel intérêt ils ont là-dedans? C'est-à-dire, ils équipent, comme un sponsor au foot? Exactement, sur le t-shirt. En fait, ça fonctionne comme le sport, comme n'importe quel sport, en fait. Ouais, puis après, tu as les compétitions où tu as donc, des lots, pour pas dire cash price, où tu vois, League of Legends, ça peut être 3 millions d'euros à se partager à les équipes au lieu du panier. Et est-ce qu'il y a plus d'opportunités de vivre comme streamer professionnel du gaming que comme youtubeur, vidéaste sur YouTube? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, oui, je pense que c'est un petit peu plus facile, parce que vraiment, le don est au milieu du système Twitch, en fait. Quand tu vas sur Twitch, tu sais que tu vas être amené à ça. YouTube, non, c'est tous mes dus et tout ça. Et sur Twitch, les gens veulent vraiment t'aider là-dedans. Il y a vraiment un gros soutien au niveau Twitch. La communauté, c'est vraiment le truc central. Et, alors que sur YouTube, comme tu disais, tous mes dus, tout est gratuit. Et puis, pourquoi je paierais? Pourquoi je donnerais de l'argent? Sachant que tu as des pubs aussi sur Twitch, donc tu peux monétiser ça aussi. Il y a ça aussi. Oui, voilà. Tu parlais de la communauté, Camille. Les gens est-ce qu'ils sont plus bienveillants sur Twitch ou plus engagés, plus respectueux? Comment ça se passe par rapport à un public YouTube qui où peut y avoir des gens qui t'insultent, des gens qui te disent que ce que tu fais c'est génial? Est-ce qu'il y a plus de bienveillance par rapport à... De ce que j'ai vu, en tout cas, moi je pense que sur Twitch c'est un peu plus safe parce que c'est vraiment un public cible, en fait. C'est vraiment des gens qui viennent pour le jeu vidéo, ils l'ont choisi, quoi. Alors sur YouTube, il y a vraiment un public tellement large que tu as plus de chances aussi de tomber sur des... avec le système de commentaires, Puis surtout, il y a beaucoup d'outils de modération aussi. Donc, dans tes viewers, tu peux définir telle personne, tu seras modérateur. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui dérape, soit il se fait time out, donc on va dire qu'il va être expulsé du chat pendant tant de secondes, ou sinon, tu peux bannir les gens. Tu es plus réactif sur Twitch, en tout cas. Et c'est sûr qu'il faut trouver un modérateur vraiment de confiance pour gérer ça, parce qu'au bout d'un moment, si tu as vraiment beaucoup de viewers, tu peux pas t'en occuper. Tout à l'heure, on a entendu dans un jingle un extrait d'Antoine Decaune au Grand Journal qui donnait un peu son avis sur Twitch. Je voulais vous le faire réécouter un peu plus en longueur, et j'aurai une question pour vous juste après. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça. Bien, c'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Donc voilà, c'était Antoine Decaune et Mathilde Serrel en 2014 sur le plateau du Grand Journal à propos de Twitch. Donc il y avait une énorme polémique, ils ont dû s'excuser le lendemain ou quelques jours après ces propos. Est-ce que a priori, cette vision du gaming et du stream existe encore, ou est-ce que c'est rentré un peu dans les mœurs maintenant, Camille, selon toi?
Je pense que ça a déjà beaucoup évolué depuis 2014. Notamment aussi avec l'e-sport qui arrive sur nos chaînes. Il y a quand même un certain... il y a une prise au sérieux, il y a une prise de conscience qui a été faite. Et justement, ce genre de déclaration en 2014, ça a aussi amené des débats et ça a permis aussi... Puis même, en général, le jeu vidéo commence aussi un peu à avoir une meilleure image depuis quelques années. Et je pense que ça évolue dans le bon sens. Doucement, mais... Ah ouais. Toi, c'est quelque chose que tu constates aussi ? Oh, très clairement. Même on voit genre des députés sur Twitter qui vont dire allez les Français sur Overwatch. Ça devient oui, il y avait vraiment... un député En Marche qui avait parlé aussi, qui était fan de WoW, je crois, ou un truc comme ça, de World of Warcraft, il me semble. Il en avait fait une interview, clairement. Il en avait parlé sans problème. Ouais, donc ça rend vraiment les mœurs. Et puis même en Europe et tout, on a pu voir, il y a des finales de Counter-Strike qui sont sur la télévision. On y vient peu à peu, mais en tout cas, c'est vrai qu'Antoine Decaune, c'était coton, quoi. C'était violent. Surtout que le mec qui fait des vidéos sur des mecs qui se branlent sur des fers à repasser en latex, tu vois. C'est lui qui va diguer, qui va aller chercher. J'ai été vraiment choquée. Qui va aller chercher des gens bizarres, et lui, genre, on peut jouer. Ça m'avait vraiment choquée de sa part. Pas toi, Antoine. Bah ouais, il m'avait beaucoup déçu. Je vais vous demander aussi, c'est une question toute prête que j'avais. Est-ce que sur Twitch ou dans le monde du stream, est-ce qu'il y a un Logan Paul ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un jour posé une polémique énorme parce que c'est quand même du direct. Faut quand même se contrôler. C'est quand même compliqué de se dire qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments comme ça importants où c'est vraiment quelqu'un allé trop loin ? J'ai pas de noms comme ça qui me viennent. Non, mais moi je dirais que surtout il y a des gens qui ont été victimes de Logan Paul parce qu'il y a des soucis de swatting par exemple. Ouais, donc, le fait, donc soit t'es streamer, tu vas te retrouver avec 1000 pizzas à la porte ou le GIGN. Oui, c'est-à-dire c'est des gens qui regardent, qui commandent des pizzas ou qui appellent le GIGN. Oui, c'est des canulars. Les flics pour... Il y a eu des morts. Il y a eu des morts aux États-Unis, il y a eu Bibix qui était en France et tout ça. Après, un truc polémique, je sais pas, après il y a... Je sais qu'il y a Sardoche qui a été invité dans le live dissident du Raptor et tout ça. Il n'y a pas de grosses figures vénères comme ça. Avant de passer à une autre question, je voulais juste vous faire écouter ce que PewDiePie a dit lors d'un live. Je crois que c'était plutôt sur YouTube. Il y avait eu une énorme polémique. Il a eu des conséquences d'un point de vue professionnel et médiatique assez importantes. What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Sorry, but what the fuck. Alors, la question suivante que j'avais, c'est en termes de diversité, de représentation sur Twitch. Parce que dans l'inconscient collectif, ou peut-être réel, on a l'idée que les gamers, c'est des hommes blancs, ce genre, voilà. Et sur YouTube, il y a un problème de représentation. Il y a beaucoup plus d'hommes. Là, dans les chaînes les plus suivies, c'est essentiellement des hommes blancs. On voit moins de femmes noires sur YouTube. C'est plus difficile pour elles d'être visibles. Est-ce que sur Twitch, selon vous, il y a ce genre de difficulté, ou est-ce que il y a vraiment des figures, des femmes emblématiques sur Twitch ? Parce que moi, je connais pas. Et parmi les noms qui ressortaient souvent, c'était essentiellement des hommes, en tout cas. Moi, je trouve que même sur Twitch, moi, je pense souvent à Dame, qui est une fille transgenre. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis. Elle arrive tellement à s'exprimer bien là-dessus et tout ça. Enfin, même, je trouve qu'il y a beaucoup de filles. Ouais, au final, il y en a plus que ça, en plus qu'on ne le croit. Puis Twitch, c'est aussi très facile d'accès. Il y a tout le monde qui peut vraiment s'y mettre plus facilement, je pense, que sur YouTube. Donc du coup, ça a cassé un peu la barrière. Il n'y a pas forcément que le gros geek gros gamer qui va se lancer. Il y a vraiment une grande diversité sur Twitch, je trouve. Et après, il y a les filles qui souffrent toujours un petit peu de cette image e-girl, donc où ils vont mettre plus en avant leurs atouts féminins qu'autre chose et tout ça. Mais là, ça passe de ouf, en fait, parce que c'est vrai que c'est une problématique sur Twitch où là, ils ont vraiment serré la vis sur les streams où on voyait plus de 5 de jeux ou quoi que ce soit. Mais non, je trouve qu'il y a la place pour tout le monde parce que surtout, tu t'adresses à ta communauté. Donc, c'est moins punitif que YouTube ou moins minant, je pense. Donc ça laisse plus de place à essayer, t'imposer. C'est ça. Les gens, ils viennent vraiment pour ton univers aussi. Après, ils te suivent pour toi, en fait. Donc c'est pas comme YouTube où tu es vraiment exposé à tout le monde. Où tu peux tomber par hasard sur une vidéo que tu vas détester, sur laquelle tu as envie de laisser un commentaire méchant. Ouais, puis même sur la JVT, tu vois, je trouve que le ratio est vraiment correct. Au niveau des filles, il y a vachement de filles. Le stream, c'est un peu plus problématique, mais... Mais ouais, non, on arrive à avoir plein de gens représentés différents et c'est assez cool.
Je voulais, pour terminer avec ce sujet, vous poser une question et continuer à tisser un peu le parallèle avec YouTube. Donc YouTube a son service de stream. Il y a un certain nombre de YouTubeurs qui font des vidéos en direct de jeux vidéo essentiellement sur YouTube. De l'autre côté, il y a Twitch qui a donné la possibilité de mettre en ligne des vidéos montées, comme on le ferait sur YouTube. Est-ce que je voulais avoir un peu votre avis sur cet affrontement, et je reprends ce que me disait Justin Ganivet, donc qui est un vidéaste qui m'a interpellé sur Twitter. Est-ce que vous pouvez penser que YouTube Gaming peut reprendre des parts de marché à Twitch, et est-ce que vous pensez que Twitch peut reprendre des parts de marché à YouTube? Comment vous voyez un peu ce duel à distance? Je pense que Twitch, du coup, a pris beaucoup de place. Avant, on avait beaucoup de let's play, de vidéos montées sur YouTube. Et quand tout le monde a pu avoir une connexion au débit et tout ça, en fait, tout le monde s'est tourné aussi vers le live pour plusieurs raisons. Déjà, c'était plus facile avec une meilleure connexion, c'est sûr. Et aussi parce que c'est peut-être aussi c'est moins de travail derrière aussi, parce que tu n'as pas la partie montage. Puis tu peux aussi, avec l'interactivité, créer plus de liens et tout ça. Et il y en a beaucoup qui ont lâché un peu le let's play vidéo monté pour le live. Donc du coup, c'est comme ça aussi que Twitch s'est bien imposé dans le milieu. Du coup, je sais pas si YouTube pourrait réussir à... Enfin, c'est YouTube quand même. Mais je sais pas si il arriverait à rebasculer. Je suis pas sûre. Non, pour moi, là, YouTube, là, il s'affole un petit peu. Là, on peut voir qu'ils mettent, dès que tu fais un live, c'est tout de suite en recommandation ou tout de suite en tendance. Mais, c'est très encouragé, ouais. Mais vraiment, dans l'esprit gaming, YouTube, il arrivera jamais à la cheville de Twitch, parce que même ce que tu vois en tendance, c'est vraiment la lead YouTube, en fait. C'est vraiment... j'ai tout le respect que j'ai pour The Kairi et tout ça, mais il y a toujours un peu de clickbait ou des histoires à côté, et c'est pas que du gaming, en fait. C'est juste des personnages, soit t'as des Google Cards à gagner au bout d'un moment et tout ça. Et alors que Twitch, je trouve que même tout le public de YouTube commence à grandir aussi. Et voir autre chose. Même là, tu vois, Squeezie, là, il a dédié une application pour Twitch, il se met à fond là-dedans, il a explosé. Non, et puis même, on a pu voir des stars Disney de YouTube qui ont signé un partenariat pour Twitch et tout ça. Là, c'est pour le live, je pense que Twitch... En sachant que pour moi, le live, c'est l'avenir. Le live, c'est Twitch. Je pense que YouTube, là, ils vont en chier de ouf. Même YouTube Gaming, je sais pas, ça doit avoir 3 ans, 4 ans. Mais... J'ai jamais eu le réflexe de taper youtube.gaming. J'ai pas vu les stars de youtube.gaming. Après, peut-être, c'est plus kid-friendly, mais dans le côté mature et tout, YouTube, non, c'est mort. YouTube, c'est mort. Je pense que c'est des mots de conclusion pour cette émission intéressante. On va méditer là-dessus et passer aux recommandations. Vous êtes payé au nombre de clics? Moi je plaisante pas, il y a des robots qui cliquent des millions de fois. Comment vous faites pour distinguer un doigt et une machine? Ça, c'est un doigt, par exemple. Alors, comme d'habitude, des petites recommandations de chaînes, ou là, en l'occurrence, de streamers, de streameuses, que vous aimeriez mettre en avant et qui mériteraient plus de visibilité. Camille, toi, t'as pensé à qui? Une streameuse qui s'appelle Anna VDLB, qui fait aussi d'ailleurs des vidéos sur YouTube sur la pop culture, mais je me suis beaucoup attachée en fait, parce que c'est toujours très sympa de suivre ses lives, parce que tu as l'impression d'être avec elle, et même de rejoindre une bande de potes avec les viewers qui sont toujours il n'y a jamais de débordement, c'est bon enfant. Et puis aussi parce que elle est aussi très jeu d'horreur ou de point and click, et ça me parle plutôt bien. Donc voilà. Moi on en a déjà parlé, mais c'est copain du web. Ouais. Je suis désolé. Mais j'ai recommandé son Tipeee il y a 2 semaines, mais j'accepte. Non, mais surtout copain du web. Après, il y a toute la clique. Il y a Linguistisae, j'espère que j'ai bien dit. Enfin, Antoine Daniel, ils font des lemmas en Karim Debache et tout ça. Et sinon, un petit nouveau, je dirais Julien Pagnac, qui fait beaucoup de GeoGuessr et de Mario Sunshine, et qui est vraiment passionné par le jeu. Et voilà, c'est mes petits conseils, mais copains du web pour la vie. Et moi, en tant que gros inculte de Twitch, mais qui a envie d'apprendre, je vais recommander une chaîne YouTube, celle de Sylvain, avec à la place du A un Q. C'est un ex de Golden Moustache qui avait aussi fait Becherel ta mère, et qui a l'air de relancer concrètement sa chaîne, ou en tout cas l'alimenter un peu plus
régulièrement. Il vient de mettre une vidéo en ligne où il raconte comment il a remonté la piste d'un homme qui le harcelait en ligne à cause de sa page Becherel ta mère. Donc, oui, j'ai vu ça. et c'est très pédagogique, c'est Mm. drôle, c'est bien monté. Et voilà, je suis très curieux de voir la suite. Donc c'était ma petite recommandation. Merci à Camille et à Pierre d'être venus. Merci à la langue anglaise pour tout ce qu'elle nous a apporté. Franchement, j'ai fait des Ça efforts. va, je trouve. Ouais. Je suis vraiment fier de toi, Pierre. La réalisatrice Charlène, que je remercie, confirme. Un grand merci évidemment à vous de nous écouter. J'espère que cette émission vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires sur Twitter, à laisser des étoiles sur Apple Podcasts, des cœurs sur SoundCloud et des commentaires un peu partout si vous le pouvez. Et je vous dis à très vite et normalement on aura peut-être une petite surprise dans 2 semaines pour vous. À très bientôt. Merci Pierre pour ce jingle. C'était... Binge audio.